Vas-y, raconte un peu vite fait là. Arrivé à la poste, pas de colis, il faut savoir que la poste était fermée toute la semaine dernière exceptionnellement. Et donc ouais, une fois arrivé là-bas, je lui demande où est le colis, elle l'a pas. Elle l'a pas, ils peuvent rien faire, genre ils savent pas. Genre comme c'est une toute petite poste d'un village, ils ont rien. Genre sur leur PC, ils peuvent rien voir. Pas où est le colis, même si avec mon nom, même avec le numéro de colis, rien. Donc on n'a pas de colis et on va attendre. On va attendre, il est peut-être à une plateforme qui est à 10 km d'ici. Et on doit attendre jusqu'à 11h midi pour avoir plus d'infos. Bon, le colis a été récupéré, les sacs sont remplis et c'est le cas de le dire. C'était le plus gros colis jusqu'à maintenant, alors qu'il nous reste 4 jours. Le sac est bien lourd là, heureusement qu'il reste plus grand chose. Oh oh. C'est toujours très bien. Comme il est bon. Ah ouais? Comme dirait Joris, avec le sac rempli, c'est pas le même sport. Ah ouais? C'est tellement lourd quand c'est plein, c'est abusé. Regardez ma tête, il a pas plu encore, hein? Bien arrivé à la Bolène Vésubie, encore un joli petit village. C'était un petit peu couvert et là le soleil commence à ressortir. Demain on va au col de Turini et voilà, après Sospel et après Sospel Menton. Bon, ce soir il y a Aude qui nous laisse dormir dans son jardin. D'ailleurs c'est elle qui a gentiment proposé sans qu'on demande quoi que ce soit, ça fait d'autant plus plaisir. Et Aude c'est une prof de cirque et ceux qui me connaissent savent que j'adore jongler. J'ai fait un peu de cirque quand j'étais petit, donc là je vais assister à son cours et j'espère que je pourrai jongler un petit peu. Donc je vous disais, ce soir on est chez la famille de Aude, la prof de cirque, vous vous souvenez? On est tous là. Donc là il y a Aude et là il y a qui derrière? Maya et Juliette Et Théo. Et Joris. Je vais avoir un peu d'intimité. mardi J-2. Même avec l'orage, Toujours là Yannick. on est bien. Yannick, on t'aime. Arrivé au col de Turini. Dernier col. Petit col, mais dernier col quand même de l'aventure. Bon, la pluie commence à être vraiment très très forte. D'ailleurs, ça s'arrête pas là. On s'est réfugié dans un petit hôtel sur le col du Turini. Je crois qu'il y a le rallye Monte Carlo qui passe ici. On n'est pas très haut et on est déjà dans les nuages. Un skip dans le sud, il fait toujours beau, hein. Là où il a fait le plus chaud, c'était dans les Vosges. De À toute ce qui façon, paraît. sud, tout pourri le temps. Ouais, plus vous allez descendre, plus vous allez avoir chaud, ça va être bien. Eh, Mensonge. bien sûr, bien sûr. Mensonge. Regardez ça. Mince alors. Bon allez, A plus. dans 2 jours on arrive. Avant-dernier réveil dans l'aventure museau et sac à dos. Grasse matinée, il est 7h. On a laissé du linge cette nuit. Il est complètement trempé, chaussettes trempées et on n'a rien d'autre. On va être mouillé pour les derniers jours. Ça fait plaisir. Départ du 45e jour aujourd'hui. Alors les affaires sont trempées, hein, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, mais il fait beau. Il reste plus beaucoup à faire. Donc on est content quand même. On voit la mer entre les 2 montagnes là-haut. Je sais pas si on voit avec la caméra. Bien arrivé à Sospel. On arrive. Cocotier, chaleur. Joris, on arrive bientôt? Demain. Est-ce que tu es content? Je suis très content. Super. Dernière soirée, museau et sac à dos. Check météo pour demain. Arrivé sous la pluie peut-être. Comment tu te sens cette dernière soirée, Joris? Je me sens comme une soirée classique étonnamment. J'ai pas l'impression que c'est la dernière nuit où on va dormir en tente. Je sais pas, c'est bizarre. Il n'y a pas de différence par rapport aux autres soirs. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Là, quand je te dis museau et sac à dos, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? La vanoise. Ah, il m'a saoulé avec sa vanoise. Ok. Non, la vanoise, les Alpes en général. La gentillesse des gens. Ils nous ont tous accueillis ou jamais j'aurais pensé qu'on se ferait accueillir aussi facilement chez les gens. C'est très vrai ça. Ça c'est peut-être le truc que je retiendrai plus. Étonnamment pourtant c'est
C'était plus, on va dire, un projet sportif. Et puis voilà, en lien avec One Voice pour avoir des fonds. Mais le truc, je pense que je retiendrai le plus, qui va plus me marquer dans ma vie, c'est l'aide des gens qu'on a eu, la gentillesse, leur accueil. Ça, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de ouf. Et le pire? Il y en a trop eu, moi aussi. Hein. Ah, le pire, c'est les ampoules. Hein. Non, la faim. La faim, c'est encore pire que les ampoules. La faim, tout La le temps fameuse faim. Tout le temps faim. J'en peux plus, je lyophilisé. Il y a déjà la faim juste parce que j'ai faim. Hein, ça paraît basique, mais juste parce que voilà, on fait beaucoup de sport. Et le plaisir de manger un truc bon, c'est trop bien de bien manger. Et là, des fois, bah, t'as en plus cette faim. Et tu sais que tu vas manger à lyophilisé, que t'as mangé déjà 1000 fois durant ton voyage, qu'à force, tu l'aimes plus. T'es deg. C'est vrai que c'est un peu lassant à la fin. J'ai moins ressenti ce côté dégoût et tout pour les lyophilisés, mais effectivement, demain, on va arriver à la frontière italienne à Menton. On espère trop trouver un gros plat de pâtes, un truc tout simple mais tellement bon comme ça. Là, j'en rêve aussi, honnêtement. Les pâtes, ça nous a trop manqué, étonnamment, on n'a pas beaucoup trouvé. Ouais, on en a mangé une fois. Ouais. Une fois des pâtes au beurre, toutes simples. Et ça fait trop plaisir en fait, parce que là, en fait, les midis, souvent on allait manger en refuge, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est tout le temps les mêmes plats. C'est tout le temps la même chose en fait dans les refuges. Tarte aux myrtilles, on on en a mangé un. C'est bon, on hein. en a mangé. J'en peux Ouais, plus, c'est hein. vrai que ça, on l'a pas trop filmé. Heureusement, sur la fin, on était souvent dans des villages où on mangeait dans des restos plus classiques. Et là, des fois, il y avait des choix un peu différents. Genre là, les gnocchis il y a quelques jours. Ouais. J'ai pris une espèce de gratin végétarien et de la salade. Le meilleur jus de fruits de France. Tout bête, hein. Ah, avec le meilleur jus de fruits de France. Avec un hôte très chaleureux et très avec de grandes convictions sur ses produits. Et ce qui me manque là aussi, c'est les fruits. Oh là 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 là, mes smoothies. Dès qu'on mange normal, tout se passe bien dans l'instant hygiène, dans l'instant production de sel, production de colombes. Aucun problème. Mais dès qu'on mange que des barres lyophilisées, il se passe des choses et c'est pas bon. C'est pour ça qu'on a la chiasse. Pour ça on fait des trucs bizarres. Depuis la deuxième semaine, on avait tellement plus de choses à se dire avec Joris que la plupart de nos conversations tournaient autour de nos selles quand même et la production de nos excréments. On connaît mieux ça que notre vie à présent. J'ai un doctorat, je sais analyser tous les sels. Si je vois ton sel, je sais ce que tu as mangé maintenant. Bonne soirée, à demain. Dernier réveil de Museau et sac à dos, 7h30. On a le temps aujourd'hui, il reste plus grand chose. La tente est remballée, les affaires sont dans le sac. Il nous reste une quinzaine de kilomètres. On attaque la dernière journée de marche. Je vous le disais, c'est pas terminé. On est beaucoup moins haut en altitude, donc la végétation est beaucoup plus dense. Il fait très chaud, très humide. Je fais d'une pierre deux coups. La mer joue à cache derrière les nuages. 1, 2, 3 nuages. Il y a 46 jours, on partait de Wissembourg. On faisait nos premiers pas avec pour idée en tête de marcher à travers les montagnes jusqu'à la mer. Et aujourd'hui, ça y est, on est arrivé. Joris, est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de faire les derniers pas de Museau et sac à dos? Encore 1h30, 2 heures et puis c'est fini. Le sud, aller dans le sud, blablabla. Ah, ça c'est le tonnerre. Ça y est. On est bien accueillis, hein, dans le sud. On l'a fait, les amis. 46 jours, Wissembourg-Menton, à pied. Nous qui voulions faire une trempette, ben même pas eu besoin finalement. Bienvenue dans notre studio Airbnb. Douche, toilette. Ah, douche pour faire la toilette. On a été rejoint par One Voice. Justine, hein. Prends ton t-shirt un peu. Après en image. Et on va manger. Petit resto vegan pour fêter l'arrivée. Ça fait bien manger, toujours. Regardez-le comme il est heureux. C'est un autre homme. Ah, mais j'ai encore trop faim en vrai. C'est un autre homme. Un petit mot? Tu es en train de me filmer? Ouais. Merci tout le monde d'avoir suivi Museau et sac à dos et à tous les gens qui ont participé à la cagnotte et qui suivent One Voice. On dort ici.
à Menton, il fallait bien qu'on boive notre petite citronnade. Santé. Alors ici vous avez Marion Moreno 55, c'était la plus active, c'était notre plus grande fan sur Museau et Sac à Dos. Et c'est ma mamie aussi. Ici on a Pierrot et Ginny. Je sais pas si vous vous souvenez de Pierrot, qui avait porté 2 sacs le premier jour. Première marche sur les 30 km. Tatamouna. Et Ginny c'est maman.